Bonjour à tous. Donc, c'est vous présenter ce qu'on fait chez Rimo et comment on est un peu un spectateur de tout ce que vous venez de voir jusqu'à présent, puisqu'on s'occupe en gros de faire transiter l'image jusqu'à vos PC. Tout ce que vous avez pu voir depuis le début de cet atelier, nous, on se propose de vous projeter l'image à distance. Et donc, on est en capacité de vous réduire en gros la distance de où est traitée l'image jusqu'à votre PC. Voilà, c'est là où est notre force. Et donc, on va, par notre histoire, par ce qu'on a pu développer, on a pu être un peu spectateur de l'évolution des studios, de l'évolution des industries créatives, et donc de voir l'évolution de l'usage qui a pu être fait, donc de le rapprochement du créatif jusqu'au HPC. Donc c'est ce qu'on a pu voir. Et donc abolir les distances, c'est aussi permettre l'optimisation. C'est vous expliquer en gros comment le studio a permis d'être optimisé, de s'optimiser, d'optimiser son travail en fonction des avancées technologiques, en fonction des montées de réseau, en fonction des puissances de serveurs, en fonction des data centers, du HPC. Et donc nous, on a pu assister un peu à tout ça. Qui on est une société donc française, on est basé en Île-de-France. On développe donc un protocole de remote desktop qui s'impose comme le protocole le plus rapide au monde. Et on est actuellement sur une base d'utilisateurs de 30 000 utilisateurs dans le monde entier. Donc les gens utilisent notre protocole pour accéder à distance à un PC. Là où tout a commencé, c'est bien sûr le télétravail. C'est là où on a eu une très forte attraction, bien évidemment avec la pandémie. Où on a pu éprouver notre protocole, on a éprouvé notre solution, où il y a eu beaucoup de demandes dans ce mode d'utilisation, où on a essayé de mettre toutes les options nécessaires pour que le créatif puisse travailler à distance. Et donc on l'a rendu extrêmement simple, c'est qu'on l'a rendu uniquement utilisable dans un navigateur. Vous n'avez pas besoin d'installer des tas de logiciels. On y a mis une qualité d'image qui permet aux créatifs évidemment de pouvoir l'utiliser à distance. Et on y a mis toute la sécurité pour qu'il soit évidemment utilisé dans la plus grande sécurité. Les studios y ont bien sûr utilisé et ont commencé à utiliser du personnel qui était éloigné de leur studio physique. Ils ont commencé à pouvoir travailler à distance grâce à notre protocole. Et donc on a pu commencer à avoir un autre usage au niveau du studio où avant les gens étaient obligés de partir avec des PC sous le bras, avec des grosses cartes graphiques, ce qui engendrait généralement beaucoup de problématiques. Donc ça a été la première évolution du studio, c'est de pouvoir commencer à travailler à distance sur des environnements à haute intensité graphique. La deuxième évolution qu'on a pu voir, et la deuxième optimisation qu'on a pu voir, c'est l'optimisation des locaux, de l'espace de travail. C'est-à-dire de pouvoir dire, eh bien, j'ai un studio, j'ai des projets, j'ai une configuration de locaux qui fait que les gens ne peuvent pas travailler dans la meilleure expérience, même en local de mon studio. Donc on a des studios qui ont commencé à utiliser Rimo sur un mode où ils vont créer des salles à eux, ils vont créer des boucles où le réseau va être à haute performance, où la puissance va être à haute performance sur une partie du réseau, et les gens vont pouvoir ensuite, donc continuer à être dans les locaux, mais travailler à distance sur ce type d'infrastructure. Ça, c'est la toute première évolution qu'on a vu naître. Il y a, je dirais, entre 5 et 6 ans, on a pu voir commencer à apparaître ce type d'usage. L'autre évolution qu'on a pu voir, c'est effectivement le travail multisite cette fois-ci. C'est-à-dire de pouvoir dire, eh bien, effectivement, maintenant les fibres optiques sont partout, maintenant les débits sont importants partout, maintenant on avait des PC qui étaient puissants, et donc on était en capacité de pouvoir travailler sur différents sites et de pouvoir travailler en mode collaboratif sur des environnements graphiques. Ça permet effectivement de ne plus avoir de transfert de données, tout est stocké dans le data center, il n'y a plus besoin, il n'y a qu'un flux d'images qui transite entre le site, entre le PC de l'utilisateur et là où se trouve véritablement la data, c'est-à-dire dans le data center où est le HPC. Il y a évidemment une optimisation des coûts de maintenance, c'est-à-dire qu'au final, sur les sites, il n'existe que des petits PC, il n'y a plus de parc de PC à gérer, il n'y a plus de réseau d'entreprise à gérer, il n'y a que des PC où il n'y a qu'un seul OS et qui permet en fait d'accéder à distance aux données. Donc vous avez une optimisation géographique qui s'est opérée au niveau des studios.
On a eu aussi une optimisation au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, on a utilisé la sécurité du data center pour que les studios puissent répondre à des appels d'offres, qui puissent répondre à une sécurité qui était imposée par les gros studios pour pouvoir traiter de la donnée sensible. Et donc traiter des studios, des films où on impose que les PC n'ont pas accès à Internet, que les PC ne peuvent faire que ça, qu'il n'y ait pas la nécessité d'avoir d'autres logiciels installés à l'intérieur du PC. Et donc les studios vont utiliser cette notion du data center, donc répondre à toutes les normes en termes de sécurité physique, en termes de sécurité logique, pour pouvoir traiter des documents sensibles directement dans le data center depuis des bureaux qui n'ont pas forcément toute la sécurité requise. La prochaine optimisation sur laquelle on est en train de travailler, c'est qu'effectivement, on est en train de travailler sur le fait qu'il n'y a plus de virtualisation. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes sur un système de machines virtuelles sur lequel vous avez accès à distance, sur lequel vous travaillez. On est en train de travailler sur le fait qu'il n'y ait plus ça. C'est-à-dire que l'on s'affranchit complètement d'un réseau d'entreprise et qu'on ne propose au final que de la containerisation, c'est-à-dire un système où en fait il n'y a plus de machines virtuelles, il n'y a plus de système Windows, il n'y a plus de système Linux. Il y a juste le logiciel que vous avez besoin avec une carte graphique qui permet de travailler à distance. Et donc qui va permettre aussi de travailler de manière collaborative sur des serveurs qui se trouvent directement à data center au plus près du HPC. Ça, c'est la prochaine évolution, c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Et c'est ce qui va amener la prochaine, je dirais, évolution du studio. Voilà, j'ai fait assez court. C'était pour vous présenter ce qu'on faisait chez Rimo.